Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir les gars pour une vidéo 100% Coupe d'Europe. Donc à midi vous savez qu'il y a eu le tirage au sort des 8e de finale de Ligue des Champions et aussi le tirage au sort des 16e de finale de l'Europa League. Donc on va parler quasiment 95% de Ligue des Champions. On parlera juste du futur adversaire de l'équipe de Lille. Donc les gars, je vais vous donner pour moi qui va se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Donc bien sûr, voilà les premiers matchs, on peut voir sur cette photo. Donc les premiers matchs les gars auront lieu dans quasiment 2 mois. Donc il faut prendre en compte bien sûr qu'il y aura peut-être beaucoup de données qui vont changer bien sûr. Donc je referai certainement une vidéo comme ça de pronostic Ligue des Champions. Voilà, quelques jours juste avant les premiers matchs. Mais voilà, je vais vous donner à chaud après ce tirage qui est sorti il y a quelques heures. Pour moi, qui va se qualifier pour les quarts de finale de LDC. Donc déjà, on peut voir que les matchs auront lieu le 16, 17, 23 et 24 février. Les matchs allés, donc ça se jouera sur 2 semaines. Et 9, 10, 16, 17 pour les matchs retour. Donc par exemple une affiche, bon la plus belle bien sûr, le Paris Saint-Germain. Donc on peut voir que le PSG jouera les premiers, donc parce qu'on peut voir que les 16, c'est le premier match, 16 février, et c'est le Paris Saint-Germain qui jouera ce match aller du côté du FC Barcelone. Et le match retour pour le PSG ça sera le 9 mars, le 9 mars 2021, ce match au Parc des Princes. Donc c'est parti les gars, voilà toutes les affiches, je pense que je les ai tous déjà vues. Donc maintenant les gars, je vais en parler. Voilà, on va commencer bien sûr par la première affiche qui a été dévoilée, et je vais vous dire à chaque fois pour moi qui va se qualifier bien sûr. Et n'oubliez pas que voilà, c'est seulement prédiction. On en reparlera d'ici 2 semaines parce qu'il y aura pas mal je pense de choses qui aura changé depuis. Donc on commence avec le Borussia Mönchengladbach qui a terminé 2e du groupe avec l'équipe du Real Madrid, donc qui reçoivent l'équipe de Manchester City. Donc n'oubliez pas, c'est des matchs aller-retour, c'est pas comme la saison dernière, enfin les 8e il y avait aller-retour, mais à partir des quarts c'était seulement des matchs simples. Donc cette année bien sûr c'est match aller-retour, donc le match retour sera du côté de Manchester City. Donc bon, je veux pas aller par 36 chemins. Pour moi les gars, l'équipe de Manchester City qui a énormément de chance pour moi en Coupe d'Europe, que ça soit cette saison, même les saisons précédentes, à chaque fois de toute façon ils arrivent à terminer en première position du groupe, donc ce qui est très bien. Par exemple l'année dernière ils avaient quand même le Shakhtar, Lyon, ils ont terminé premier. Il y a 2 ans je crois ils avaient une fois de plus l'équipe de Porto qu'ils ont eu cette année, et des autres équipes ils ont terminé à chaque fois en première position du groupe. Et dès les 8e, voilà, ils ont de la chance une fois de plus cette année. Bon, l'année dernière ils avaient quand même l'équipe du Real Madrid, mais voilà, en quart ils avaient l'équipe de Lyon, ils se sont fait éliminer. Mais une fois de plus voilà, ils ont de la chance parce que le Borussia Mönchengladbach, je les vois pas du tout comment ils peuvent éliminer cette équipe de Manchester City, surtout que l'équipe de City recevra au match retour. Donc je vais partir voilà, pour sur une qualification plutôt de Manchester City contre les Allemands de Gladbach. Donc pour moi c'est quand même une affiche déséquilibrée. Ensuite il y aura la Lazio de Rome qui reçoit l'équipe qui a gagné la dernière compétition. Donc pas de chance pour les Italiens, voilà l'équipe de la Lazio. Donc là aussi, je vais pas aller par 36 chemins. Pour moi, c'est les 2 premières affiches sont ultra déséquilibrées. Voilà, pour moi, le Bayern va se qualifier sans souci, même si voilà, il y aura un miracle pour la Lazio au match aller. Vraiment, la Lazio arrive à accrocher, je sais pas, un point du match nul contre l'équipe du Bayern. Le Bayern, le match retour, c'est chez eux, aucun souci. Vraiment, s'ils ont tous leurs joueurs en forme, parce qu'on ne sait pas actuellement, voilà, Lewandowski il est en forme, Sané, Gnabry, voilà, tout le monde est en forme. Peut-être dans 2 mois, il y aura des blessés. Mais moi, je vous parle actuellement, les gars, s'il y a par exemple ce match voilà, pendant 2 semaines là, de Coupe d'Europe, pour moi, bien sûr, le Bayern, aucun souci, va se qualifier. Donc voilà, je pars voilà, sur la qualification des Allemands. Ensuite, là c'est une affiche vraiment indécise, parce que sur les 8 affiches, pour moi c'est l'une des où il y a plus de suspense. Donc l'Atlético Madrid reçoit l'équipe de Chelsea, enfin reçoit au match aller, c'est-à-dire Madrid devra se déplacer du côté de Chelsea pour le match retour. Donc voilà, j'ai bien examiné voilà, les équipes. Bon après dans 2 mois on ne saura pas voilà, l'état de forme des équipes, mais actuellement c'est 2 équipes quand même en ultra forme. Chelsea ça faisait 14 matchs d'affilée sans défaite. Bon, ils se sont inclinés ce week-end contre l'équipe de Everton. L'Atlético quand même premier de Liga, ils se sont inclinés aussi ce week-end, mais ils restaient aussi sur 26 matchs sans défaite. Ces 2 équipes qui ont perdu ce week-end, mais voilà, ils restaient sur pas mal de matchs sans défaite. Donc dans 2 mois on ne sait pas comment l'état de forme des équipes, mais vraiment pour ce match je vois l'équipe de Madrid éliminer l'équipe de Chelsea. Vraiment l'Atlético Madrid c'est une équipe très dure à manœuvrer, et surtout la défense de l'Atlético, on peut le dire l'une des meilleures défenses d'Europe. Donc avec l'attaque de Chelsea, très bonne attaque, mais je vois vraiment les attaquants comme Timo Werner, voilà, tous ces attaquants des Blues buter contre cette équipe de l'Atlético, et je vois l'équipe de l'Atlético déjà s'imposer au match aller, peut-être je sais pas un 1-0, voilà, mais surtout pas prendre de but à domicile, et je les vois inscrire un but à l'extérieur. On sait que le but à l'extérieur est très important. Donc pour moi sur cette affiche, je vois l'Atlético Madrid se qualifier contre les Blues de Chelsea.
Ensuite, le RB Leipzig contre Liverpool. Donc les gars, peut-être vous regardez les deux clubs, vous dites voilà c'est une affiche déséquilibrée. Pas du tout, moi je pense pas que c'est tant déséquilibré que ça, parce que le RB Leipzig, on sait que c'est une très très bonne équipe. N'oubliez pas, la saison dernière c'est quand même une équipe qui allait en demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est pas n'importe qui. Bon, Liverpool, on sait que c'est une très très bonne équipe en Europe. Donc pour ce pronostic les gars, je pars quand même sur l'équipe de Liverpool se qualifier, mais ils vont vraiment galérer contre les Allemands de Leipzig. On a bien vu le RB Leipzig cette année contre le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, ils ont vraiment gêné cette équipe du PSG, et Leipzig peut battre des grosses équipes européennes. Ils ont battu il y a quelques mois l'équipe de l'Atlético. En quart de finale, ils peuvent faire la même chose contre Liverpool. Bon, après le match retour, il faut penser qu'il sera en field. Même si Liverpool arrive, je sais pas, gagner 1 ou 2-0, on sait que Liverpool, dans son stade, bon, même s'il n'y aura certainement pas de supporters, ils peuvent gagner cette rencontre et surtout éliminer cette équipe allemande. Donc je pars quand même sur l'équipe de Liverpool, mais je pense que ça va être très très serré. Ça va être vraiment pas une nette domination de Liverpool, ça va être vraiment une qualification à l'arrache de Liverpool. Mais je vois quand même les Reds passer en quart de finale. Ensuite, Porto, Juventus, donc le retour de Cristiano Ronaldo au Portugal, il va se déplacer du côté de Porto. Donc pour moi, je vais pas aller faire aussi 36 chemins sur ce match. Je vois l'équipe de la Juventus se qualifier. Je vois l'équipe de la Juventus simplement meilleure que cette équipe de Porto. Donc Porto, ils étaient dans le groupe de l'OM. C'est vrai que Marseille et Olympiakos qui étaient très faibles. C'est pour ça qu'ils ont réussi à sortir de ce groupe. L'équipe de Porto, mais je me souviens du match Porto-Marseille. C'était un petit Porto qu'on a vu. Peut-être qu'ils seront meilleurs dans 2 mois. Mais voilà, la Juventus, s'ils jouent comme ils ont joué lors du dernier match contre le Barça, et même quand ils jouent lors des gros matchs européens, je vois bien sûr cette équipe de la Juventus se qualifier pour les quarts de finale. Ensuite, l'affiche, là l'énorme affiche, c'est la plus grosse. Donc j'ai fait le tirage en live cet après-midi sur ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à vous abonner les gars, en première ligne de description. Et voilà, le premier nom c'était Barça. Je me suis dit j'espère que ça peut être le PSG. J'en étais sur cette et voilà, c'est le PSG comme d'habitude. Cette affiche, on a l'habitude de la voir. Donc déjà le dernier match qu'il y a eu entre ces deux équipes, c'est le 6-1 en 2017. Donc ces deux équipes se retrouvent. Donc c'est compliqué les gars à donner bien sûr un pronostic. Je pars déjà directement sur la qualification du Paris Saint-Germain, parce que je soutiens le PSG. Mais même plus concrètement les gars, je pense le PSG peut. Bon, peut-être au match aller les gars, ça va être compliqué du côté du Camp Nou, malgré que le Barça, on sait qu'ils ont pris 3-0 il y a quelques jours contre l'équipe de la Juventus. Mais surtout, ce qui change par rapport à il y a 3 ans, c'est que le Paris Saint-Germain reçoit au match retour. Et ça, c'est une donnée très très importante, parce que il y a 3 ans, ils avaient gagné 4-0, match aller, nickel. Mais bon, quand ils se sont déplacés, ça n'a pas été la même. Et cette fois-ci, même s'ils perdent le match, j'en suis sûr qu'ils peuvent faire vraiment un énorme match au Parc des Princes et peuvent renverser la situation et faire comme a fait le Barça il y a 3 ans, se qualifier après le match retour. Donc le Barça actuellement, on sait que c'est très compliqué ce que propose le jeu Blaugrana. Je sais pas, peut-être dans 2 mois. Le Barça sera sur une série de 10 victoires d'affilée. Peut-être Lionel Messi aura claqué plein de buts avant, parce que là, il galère quand même à marquer des buts cette année. Et Léo Messi, Gérard Piqué qui est actuellement blessé, est-ce qu'il sera apte pour ce match retour? Neymar, actuellement il est blessé, normalement c'est pas trop grave, mais est-ce qu'il peut-être il sera blessé pour le match retour? C'est pour ça qu'il y a plein de données qui vont prendre en compte, qu'il faudra redonner ce prono une semaine avant le match. Mais là, à chaud, pour moi, le Paris Saint-Germain est supérieur à cette équipe du Barça. Et j'espère, il va falloir aussi prendre la revanche par rapport à il y a 3 ans, ce 6-1, cette remontada. Et surtout, le retour de Neymar à Barcelone. Neymar, vous savez qu'avec le Barça, ça a été compliqué. Ils sont quittés en mauvais termes. Et voilà, donc pour moi les gars, je pars sur le Paris Saint-Germain. Mais bon, ça reste quand même un gros morceau pour le PSG. Le PSG a vraiment pas de chance, parce que pour moi, il fallait absolument éviter l'Atlético, donc chose faite. En deuxième position, c'était le Barça pour moi qu'il fallait éviter. Et on chope comme l'équipe du FC Barcelone. Donc on verra les gars, on verra. Mais j'espère quand même que le PSG, donc c'est-à-dire que le PSG va se qualifier. Et ça veut dire quand même qu'un gros va sortir dès les 8e de finale. C'est-à-dire le PSG, dernier finaliste, peut-être ils vont sortir dès les 8e. Et le Barça, la saison dernière c'était une catastrophe, ils misent tout sur cette année. Et peut-être ils vont déjà sortir dès les 8e de finale. Donc on verra ce que ça va donner dans 2 mois. Ensuite, le FC Séville contre le Borussia Dortmund. Donc là, je pars sur l'équipe de Séville, les gars.
Je vois l'équipe de Séville se qualifier contre l'équipe de Dortmund. Donc Dortmund actuellement c'est compliqué, hein. Peut-être dans 2 mois ça ira bien mieux. C'est avec le retour de Erling Haaland, hein, qui manque beaucoup à cette équipe, hein, parce que Dortmund ils ont pris 5-1 quand même ce week-end à domicile. Donc pour moi je vais partir quand même sur l'équipe de Séville. Voilà, les Séville c'est un peu le même jeu que l'Atlético Madrid, hein. C'est une équipe très compliquée à manœuvrer, très bonne défense, hein, qui joue en contre-attaque. C'est vrai que l'Atlético et Séville c'est quasiment le même format de jeu. Et je pense, hein, bien sûr que cette équipe de Séville peut battre, voilà, cette équipe de Dortmund au match aller, et pourquoi pas les accrocher le point du match nul au match retour, donc qualification des Espagnols. Et on termine avec l'Atalanta Bergame contre l'équipe du Real Madrid. Donc le Real Madrid c'était soit l'Atalanta Bergame, soit l'équipe de la Lazio, soit l'équipe de Leipzig je crois, et une autre équipe est Porto. Donc voilà, le Real Madrid ça va être un tirage, on sait, tranquille, on peut dire tranquille, hein, parce qu'ils évitent quand même des grosses équipes. Donc pour moi je vois quand même le Real Madrid les gars se qualifier. Bon, actuellement ça va très bien pour le Real, hein. Ils avaient 3 matchs très importants la semaine dernière, ils ont remporté les 3. Et bon, ils vont se déplacer du côté de Bergame, hein. C'est une bonne équipe qu'on sait, hein, bien sûr, l'Atalanta Bergame. Mais ce match retour du côté du Real Madrid, on sait que quand le Real Madrid, même s'il s'incline, par exemple au match aller, on sait que le Real Madrid, quand ils sont au pied du mur, par exemple lors du match Classico contre le Barça il y a quelques semaines, ils avaient gagné 3-1. Ils étaient au pied du mur il y a quelques jours contre, par exemple, le Borussia Mönchengladbach, ils ont remporté le match. Donc même s'ils s'inclinent au match aller, voilà, le Real Madrid fera le taf au match retour dans son stade, le stade Alfredo Di Stefano. Et pour moi, le Real Madrid va se qualifier. Donc voilà pour moi les qualifiés les gars. Donc je vous ai dit Manchester City, Bayern, Atlético, Liverpool, Juventus, le Paris Saint-Germain, Séville et l'équipe du Real Madrid. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, tout simplement, pour vous, qui va se qualifier, voilà, entre le Barça et bien sûr le Paris Saint-Germain. Et on va regarder rapidement l'Europa League, donc vraiment rapidement, hein. Je vais pas donner un prono à toutes les affiches. Donc l'équipe de Lille qui est tout en bas, voilà, deuxième avant-dernier. Donc Lille reçoit l'équipe de l'Ajax, donc au match aller. Donc Lille devra se déplacer du côté de l'Ajax. Donc du lourd, hein, quand même, pour l'équipe de Lille, qui rencontre quand même une équipe normalement qui est en Ligue des Champions, 3e, voilà, qui est reversée en Europa League. Donc ça va être compliqué. J'ai pas mis de prono, mais voilà, je vais partir, hein, quand même sur une qualification de l'Ajax. N'oubliez pas que ces deux clubs se sont rencontrés la saison dernière quand Lille était en Ligue des Champions, et je crois que Lille avait perdu les 2 matchs, hein, contre l'Ajax. Et je vois tout simplement l'Ajax éliminer l'équipe de Lille. J'ai même pas vu les autres affiches, mais bon, on va juste pronostiquer bien sûr ce Lille-Ajax, hein. Donc je vais partir sur la victoire de l'Ajax Amsterdam. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre ressenti, hein, sur le tirage. Pour vous, qui va se qualifier surtout en Ligue des Champions, hein, pour la suite de la compétition. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve demain les gars avec beaucoup d'infos sur le tirage de la LDC. Allez, bonne soirée à vous.